Bon ok les gars, comment devenir musclé très facilement? J'en ai marre de voir des personnes qui galèrent à prendre du muscle, qui vont payer des coachs, qui vont acheter des formations, qui vont acheter des livres. Alors que putain, devenir musclé c'est super simple. Déjà on va commencer très simple. Soit t'es gros, soit t'es maigre. Et c'est important de faire la distinction parce qu'en fonction de là où tu te situes, tu vas pas faire le même travail. Si t'es gros, ton but ça va être de perdre du poids. Et en même temps que tu perds du poids, de la graisse, tu vas construire du muscle. Et quand t'es maigre, le but ça va être de prendre du poids et de construire du muscle aussi. Le point commun entre les deux, c'est que le but c'est de construire du muscle. Mais encore une fois, vous allez pas l'obtenir de la même façon. Déjà, première étape, si vous êtes gros et que vous voulez perdre du poids, il n'y a pas de régime miracle, il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a pas de solution miracle. La vérité c'est que vous avez deux chemins à emprunter. Soit vous prenez le chemin qui ira le plus vite mais vous allez beaucoup souffrir, soit vous prenez le chemin du long terme. Donc soit vous êtes un mec déter et là du jour au lendemain vous faites 5 heures de sport par jour et vous arrêtez absolument toutes les conneries que vous mangez, notamment le sucre, hein, c'est ça le plus important. Soit vous le faites sur long terme, vous le faites étape par étape, bon vous traquez quand même voilà vos calories et tout. Et voilà, vous faites pas 5 heures de sport par jour, vous y allez petit à petit. Maintenant la clé pour comprendre comment vraiment perdre du poids, c'est le déficit calorique. Et donc pour faire un déficit calorique, il faut déjà que tu connaisses ton métabolisme de base. Parce qu'en fonction de la taille, du poids, de l'âge, ton métabolisme de base, il va pas être le même. Pour faire court, le métabolisme de base c'est quoi? En gros c'est le nombre de calories que tu vas brûler de base en fait, en faisant rien. De mémoire, si je dis pas de conneries, je crois que pour les femmes c'est entre 1700 et 1800 calories et pour les hommes c'est on va dire 2000-2200 calories. Si vous voulez une valeur précise de votre métabolisme de base, je vous affiche là une formule que vous pouvez compléter. Et une fois que vous avez obtenu le résultat, il faut multiplier ça par un coefficient d'activité physique. Bah oui, parce qu'en fonction de ton activité physique, tu vas pas brûler le même nombre de calories. Prenons deux personnes qui ont le même métabolisme de base. La première personne est assez sédentaire, elle fait pas beaucoup de sport, contrairement à la deuxième personne qui elle est très active. Et ces deux personnes, si elles font rien de la journée, celle qui fait plus de sport va brûler plus de calories parce que son métabolisme se sera adapté à son activité physique. Donc là je t'affiche un petit tableau avec les différents coefficients d'activité physique que tu dois multiplier avec le résultat obtenu. Bien maintenant tu as ton métabolisme de base. Bien maintenant si tu fais la méthode hardcore, bah tu peux diviser ce métabolisme par 40 ou 50%. Mais si tu veux y aller un peu plus tranquille, je te conseille de le diviser par 30% au début. Tu fais ça pendant 2 semaines et ensuite tu ajustes le pourcentage en fonction de ce qui te va. Et me sors pas l'excuse de oui c'est chiant de calculer ses calories et tout. Franchement maintenant tu demandes à ChatGPT de te faire un menu pour la semaine à la calorie près, il te fait tout. Tout ce que tu as à faire c'est peser tes aliments. Donc voilà comment on perd du poids et de la graisse. C'est comme ça et pas autrement. Bien maintenant si t'es un peu malin, tu l'auras compris, pour le mec qui est maigre et qui veut prendre de la masse, bah il va faire l'inverse. Au lieu de faire un déficit calorique, il va faire un surplus calorique. Donc au lieu de diviser par 30% ton métabolisme de base, tu vas le multiplier par 30%. Et voilà comment on prend de la masse. Bien maintenant on va parler du point commun de ces deux cas de figure et de pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. D'ailleurs tant que j'y pense, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour vous comme pour moi. Rejoignez surtout le serveur Discord, on va bientôt organiser un petit truc qui va faire décoller cette chaîne. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas, je vous en serai très reconnaissant. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram aussi. Bon alors comment on prend du muscle? Et bien pareil, c'est tout aussi simple que perdre du poids ou prendre du poids. Mais il faut déjà comprendre ce qui se passe dans ton corps quand tu essaies de te muscler. Tu le sais sûrement si tu as suivi tes cours de SVT au collège, mais tes muscles sont constitués de fibres. Et ces fibres là, on peut les casser. C'est ce qui se passe quand tu fais un exercice de muscu. Et une fois que ces fibres sont cassées, elles vont pas rester à rien faire, elles vont se reconstruire, mais elles vont devenir plus puissantes et plus volumineuses qu'avant. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie musculaire, en d'autres termes, t'as pris du muscle. Et donc il y a 3 grosses étapes à retenir si tu veux vraiment bien prendre du muscle. Un, c'est de faire de la surcharge progressive. Donc au fur et à mesure de tes séances, tu augmentes le poids de tes exercices. Parce que comme j'ai dit précédemment, tes fibres elles vont devenir plus résistantes. Donc si tu veux continuer à les casser pour pouvoir continuer à prendre du muscle, il faut que tu augmentes la charge dans tes exercices. Ça peut être par l'augmentation du poids ou du nombre de reps. Deuxième étape, c'est d'aller à l'échec musculaire. Parce que encore une fois, comme je l'ai dit, le but c'est de casser tes fibres. Et pour casser tes fibres très efficacement, il faut aller à l'échec musculaire. L'échec musculaire c'est quoi en fait? C'est quand tes muscles ils sont plus capables de soulever le poids que tu étais en train de soulever, en gros. Et donc tu l'auras compris, quand tu es à la salle, ouais, tu commences à faire tes petits curls, tu es à 10, 12 reps, ça commence à brûler, tu commences à avoir mal, là tu dis ah il faut que je lâche, t'as tout faux chef. Parce que justement le moment où tu as mal, c'est là où tes fibres elles commencent vraiment à se casser. Et donc c'est là que tu vas vraiment construire du muscle. Donc va le plus possible à l'échec musculaire. Et troisième étape, il te faut un temps de repos suffisamment long pour que tes fibres prennent le temps de se régénérer correctement. Il y a une étude qui a démontré qu'il faut à peu près 48 heures aux fibres musculaires pour pouvoir vraiment se régénérer et se développer correctement. Donc c'est tout simple, organise tes séances pour faire en sorte que tu travailles jamais les mêmes muscles 2 jours d'affilée. Donc un exemple de programme hebdomadaire de musculation, ce serait le lundi tu travailles les bras et les épaules, le mardi tu travailles les pecs, le dos, le mercredi tu travailles les jambes, le jeudi tu retravailles tes bras et tes épaules, le vendredi tu retravailles tes pecs et ton dos, ainsi de suite en fait. Et très important, il faut aussi que tu dormes assez. Le sommeil c'est hyper important pour la prise de muscle, donc ne néglige surtout pas ton sommeil parce que déjà tu risques de te priver d'une grosse source d'énergie, donc ce qui est un peu con pour un sportif, et encore une fois tu risques de pas prendre de muscle. Alors il y a sûrement des puristes de la musculation voilà qui font ça depuis 5 ans, qui vont insulter ma grand-mère parce que j'ai dit des conneries, mais là je m'adresse vraiment à des débutants, à des mecs qui sont soit gros soit maigres et qui veulent prendre du muscle, parce que tout le monde galère et c'est pas normal que tout le monde galère alors que c'est aussi simple à comprendre et même à faire. Perso, en seulement 1 an de salle, j'ai pu développer un physique dont je suis très fier et qui est même assez correct, alors que j'appliquais pas non plus 100% de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc si vraiment tu fais à la lettre ce que je t'ai dit,
mec, dans 3-4 mois tu vas déjà être transformé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez vraiment approfondir le sujet, que vous voulez vraiment avoir plus de détails, n'hésitez pas justement là à aller voir des articles, à avoir des études scientifiques, à acheter des bouquins si vous voulez. Mais si vraiment vous êtes débutant, que vous voulez pas vous embêter, que vous voulez juste devenir musclé, juste écoutez ce que j'ai dit dans cette vidéo et ça devrait bien se passer. Sur ce, portez-vous bien, on se dit à la prochaine et je vous fais de gros bisous.